J'ai tellement ri. Yasmine Abdel-Fadel. C'est une pièce d'anthologie. La rencontre, la voix Abdel-Fadel. Luc, j'aimerais t'entendre sur ces coups de feu qui ont été tirés sur 2 écoles juives. Puis ça se rajoute à une série d'événements qui ont eu lieu dans les dernières heures, dans les derniers jours. Qu'est-ce qui se passe à Montréal? Qu'est-ce qui se passe au Canada? Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Qu'est-ce qui se passe en Occident? Parce que ces phénomènes-là, on les voit essentiellement partout en Europe à l'heure actuelle. Ça se multiplie, c'est très, très épeurant. D'ailleurs, je lisais cette semaine que malgré la situation inquiétante, aimerais-tu être en Israël présentement? Non, hein? Non. Il me semble que non. Bon, ben là, c'est des milliers de Juifs européens qui sont en train de s'organiser pour s'en aller vivre en Israël parce qu'ils trouvent ça moins épeurant être là que d'être en Europe. Mais c'est absolument désastreux. L'antisémitisme est un phénomène très, très difficile à comprendre, qui est millénaire. En fait, on pourrait dire que ça fait à peu près 2500, 3000 ans que l'antisémitisme existe. Il s'est manifesté avec une régularité historique absolument renversante. Je me souviens, j'ai vécu en Espagne, en Andalousie, à Séville plus précisément. Et ça, c'était musulman, cet endroit-là. Oui. Mais il y avait aussi... Et c'était intéressant parce que à Granada, où se trouvait le pouvoir musulman, le pouvoir des Omeyyades, c'est un endroit où les Juifs et les musulmans vivaient en parfaite harmonie. Là. Vraiment en parfaite harmonie, jusqu'à temps qu'une reine catholique et son roi décident qu'il faut se débarrasser des Juifs parce qu'ils sont en train de... je ne sais pas quoi exactement. Ils les ont sacrés dehors. De là sont nés les séfarades. Les séfarades étant les Juifs qui viennent du nord de l'Afrique, dans les pays du Maghreb. Et j'étais là à Cordoba quand ils ont eu le premier mariage juif depuis 500 ans. J'étais là en 1992. C'était un événement absolument incroyable. Quoi qu'il en soit, essayez de comprendre l'antisémitisme et... Ce que j'ai lu de mieux, c'est un livre de Jacques Attali, l'ancien secrétaire général du Palais de l'Élysée à l'époque de François Mitterrand, qui est lui-même juif, un juif français, qui est un économiste, un historien, un écrivain prolifique. Et il a écrit un livre, si ça vous intéresse. Je pense que le titre, c'est « Les Juifs, le monde et l'argent », ou peut-être « Le monde, les Juifs et l'argent », enfin, qui essaie de nous faire comprendre d'où vient l'antisémitisme, qu'est-ce qui l'alimente, comment on explique tout ce qui est arrivé à ce peuple-là, les pogroms, l'expulsion, Écoute, les bûchers, l'Église catholique a mis l'Inquisition, et quand on parle de l'Inquisition, où on faisait brûler les impies, c'était les Juifs. Les Juifs étaient forcés de se convertir. D'ailleurs, le mot existe en espagnol, on les appelle les conversos. Ils ont changé de nom, ils ont continué de pratiquer... des noms catholiques. Ils ont continué de pratiquer leur religion, mais dans des endroits souterrains. De manière clandestine. Ils ont aussi continué d'entretenir les cimetières juifs en le faisant la nuit pour ne pas se faire arrêter. Alors, il y a eu les pogroms au 19e siècle. Écoute, on pourrait continuer. Mais Montréal, Luc... Bien, Montréal est un endroit où il y a une très importante communauté juive qui a eu une influence immense et extrêmement positive sur le développement de la ville de Montréal, dans le domaine des arts, dans le domaine des affaires sociales, le domaine hospitalier, entre autres. Donc, une communauté juive active, vivace. C'est ici à Montréal qu'on a retrouvé le plus grand nombre de survivants de la Shoah, de l'Holocauste. Et on a un magnifique musée de l'Holocauste à Montréal. Alors, quand j'entends ces histoires-là, et d'un autre côté, je me dis, mais pourquoi ils se débarrassent pas des extrémistes qui dirigent Israël? C'est ça qui est en train de les ramener comme cible du monde entier, parce que on parle
personne ne le dit, là, mais tout le monde a sur le bout des lèvres le fait que c'est probablement des musulmans qui ont tiré sur les écoles. Mais comment on peut le dire? Ben, je le sais pas, mais c'est à peu près ça que les gens pensent. Oui, mais c'est ça. Mais c'est important de dire que... Ben, écoute, soyons honnêtes, ça serait étonnant que ce soit autre chose. Mais on le sait pas. Puis on peut pas commencer... Tu sais, c'est pas des pro-palestiniens. Ce sont des Non, mais on est criminels, là. mais on est devant un phénomène d'antisémitisme réel. Absolument. Réellement. Et je reçois sur ma page Facebook, je reçois des commentaires de pure laine, là, comme moi, là, des Québécois là, qui descendent des colons français. L'antisémitisme à plein nez, tu sais, l'idée que ils ont un réseau, puis ils complotent contre nous, puis ils nous volent notre argent, puis ils foutent le feu partout, puis... Il y a encore du monde qui croit à ça. Ah, mon Dieu, oui. Ah, mon Dieu, oui. Écoute, à Paris, c'était la ville occidentale où il y avait... Occidentale au sens européen, là, parce que j'exclus l'Amérique, où il y avait le plus de Juifs. Et il y a toute cette... Dans le Marais, il y a la fameuse rue des Rosiers, là, qui est splendide et absolument magnifique. Il faut aller manger un kebab chez Las du... Ah oui, non, c'est vraiment un endroit extraordinaire. Ces Juifs-là, ils vivent avec... Écoute, moi, j'ai vu des amis, dont un qui est décédé, puis qui était un de mes meilleurs amis. C'est un Français d'origine qui a émigré au Canada quand il avait 22, 23 ans, je sais pas quoi. Il est décédé maintenant, je l'ai dit. Et quand il avait pris un coup, pas mal, là, quand il avait festoyé un peu trop, il commençait à s'en prendre aux sales juifs. Puis là, tu sais, j'ai fini par rompre avec lui pour dire, mais ça n'a pas de bon sens. Je l'ai même vu s'en prendre à un survivant de l'Holocauste, c'est-à-dire quelqu'un... Inacceptable, ça. Quelqu'un, en l'occurrence, il est décédé lui aussi, Joe Schlesinger, le reporter de CBC. La dernière fois qu'il a vu son père, c'est quand son père a été mené dans un train qui l'amènerait peut-être, et ça a fonctionné, vers l'Angleterre. La dernière fois qu'il l'a vu, c'est dans une toilette dont la porte n'allait pas jusqu'au plancher. Alors, ils se sont vus en se penchant comme ça. Et Joe avait quelque chose comme 8 ou 9 ans à ce moment-là. Et il a survécu, mais tout le reste de sa famille, frères, sœurs, pères, mères, grands-parents, tout le monde est passé dans les fours de l'Holocauste, sauf lui. Puis un jour, mon copain, que je nomme pas, était fâché contre lui, je ne me souviens plus trop pourquoi. T'es un sale juif. En d'autres mots, cet antisémitisme s'est enraciné. Puis il est comme refoulé, puis il ressort quand il n'y a plus d'inhibition. Mais c'est enraciné tellement profondément que même quand tu dis non, ça n'existe plus, nous, non, on est au-dessus de ça. Ben non, évidemment. La réalité, c'est que quand les nazis ont entrepris l'œuvre la plus odieuse, la plus catastrophique de l'histoire de la civilisation, ils ont eu la complicité de beaucoup de personnes dans les pays où on rassemblait les Juifs, puis on les envoyait à Auschwitz ou dans Treblinka ou d'autres camps de la mort. Alors, quand j'entends ça, et quand je vois, je me souviens qu'à l'émission Le Bilan, on avait eu, au tout début de la guerre actuelle, un médecin urgentologue, je crois, qui avait expliqué que lui, il avait véritablement peur. Là, parce qu'il dit, je sens là qu'on me pointe le juif. Tu peux t'en prendre aux juifs, c'est tous des pareils, les juifs. N'oublions pas qu'ici, au Québec, Lionel Groulx, qui a donné son nom à des stations de métro, à des rues et des boulevards, était un grand antisémite qui l'écrivait ouvertement, là, comme si c'était le diable en personne, les Juifs. Le journal Le Devoir a fini par s'excuser un jour, parce qu'il a véhiculé des propos profondément antisémites. Alors, l'antisémitisme, tenez-vous le plus loin possible de cela, et en même temps, n'ignorez pas qu'il y a aussi de l'islamophobie qui vient créer une situation de tension dans notre société dont on n'a certainement pas besoin. Ni d'islamophobie, ni d'antisémitisme, ni de racisme, ni de violence. Vivons en paix. On le mérite. Vivons en paix parce que c'est la seule façon de vivre. Sans ça, s'il n'y a pas de paix, c'est la mort. Luc Lavoie, merci.